Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du troisième Pérec. Donc comme les Mishnot précédentes, ce sont des petites Mishnayot. Et cette fois-ci avec Tafshil, un plat. Donc on a mis une marmite chez Bishlo, qu'on a fait cuire ce plat, ces aliments. Beklipe orla, avec des écorces de orla qu'on a utilisées comme combustible. Idalek, il faudra brûler tout ce tafshil, ces aliments. Pourquoi ? Parce qu'on a un principe, yesh shvach etzim betafshil, c'est-à-dire que il y a, on peut dire que ce combustible a apporté quelque chose au tafshil, puisque maintenant il a cuit, il est apte à être mangé. Donc si on mange ce tafshil, on profite des fruits de orla, ces écorces de orla qui, comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, sont interdites, et interdites même d'en tirer profit. Donc il faudra brûler comme la orla tout ce tafshil, puisque maintenant ce tafshil indirectement provient du orla, et donc il y a une interdiction d'en tirer profit. Nitarev ba'achirim, si ce tafshil, cette marmite, s'est mélangé avec d'autres tafshilim qui étaient permis, eh bien ya'ale bechad umataim, on va l'annuler, celui qui est donc de orla, lorsqu'il y a 200 tafshil. C'est-à-dire si on a 200 tafshil contre ce tafshil, on a pris une partie de ce qui avait été cuisiné, et on a mis un peu de riz dans une marmite, et ce riz, donc on a fait cuire avec un combustible qui venait de orla. Ensuite on a sorti ce riz et il s'est mélangé avec encore du riz, mais il y avait 200 fois plus, et l'autre riz était moutard. Et bien là on pourra l'annuler. Et là même Rabbi Meir est d'accord, parce que ceci ne fait pas partie des choses que Rabbi Meir considère comme étant chachouv, qui ne peuvent pas s'annuler. Et donc c'est pour cela que Ya'ale bechad mataim, la Mishnah nous dit ici, ça pourra s'annuler lorsqu'il y a 200 contre ce tafshil qui a cuit avec les écorces de orla. On verra dans la prochaine Mishnah le din du pain qui est cuit dans un four où on a utilisé comme combustible des écorces de orla.